Donc, je vous retrouve. Si pour vous, cette année, donc cette année 2020, si sur votre carte du ciel, vous avez Uranus en maison 5, ce travail est pour vous. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes adepte de l'astrologie, vous savez monter votre carte du ciel 2020, et à partir de là, vous saurez très très vite où se trouve votre Uranus en 2020. Pour les autres, je comprends que c'est un travail fastidieux, qui est complexe, l'astrologie. Vous pouvez néanmoins commander votre étude astrale personnalisée 2020 et à partir de là, écoutez, vous saurez déjà, vous connaîtrez l'ambiance de votre année, vous saurez tout sur votre année, mais vous saurez surtout où se trouve Uranus pour pouvoir vous situer, vous servir des aspects qui sont dits harmoniques ou des aspects qui sont dits dissonants, avec lesquels il vaudrait mieux faire attention si on part dans des échanges ou dans des contrats. Donc, on commence tout de suite la vidéo. Alors, Uranus en maison 5, en taureau. Donc, on se rappelle que Uranus dans le signe du taureau est dit en chute, pour ceux qui me suivent. En maison 5, dans la maison du lion, qui est exilée. Donc là, on va éviter toutes sortes et toutes formes de création ou de choses qui vous tiennent à cœur, simplement avec le lion. Ce n'est pas compatible. Autant vous dire que cette combinaison est la pire cette année. On constate des rapports de force ou contre une forme de pouvoir, vous voyez, une notion d'autorité. On peut même assister à des scènes violentes, un climat de mal-être. On peut avoir en face de soi un despote ou une personne qui joue de son autorité, de sa puissance, et on peut parler à partir de là d'un abus de pouvoir. Ici, avec cette composition-là, avec cet aspect-là, on joue avec vous, on joue avec votre cœur, on joue avec vos nerfs. On est conscient que cette combinaison est vénale. Il y a un côté intéressement, intéressé. Donc, soyez vigilants dans les spéculations, soyez vigilants en amour ou dans toutes sortes de créations ou encore dans tout ce que vous voulez entreprendre, créer. On peut se retrouver la victime d'une personne qui ne respecte aucun code, aucune loi. C'est l'anarchie, voilà, avec cet aspect. Excusez-moi. Vous qui avez Uranus toujours en maison 5, ça ne forme pas que de mauvais aspects. Je suis juste en train de vous dire avec qui ça va matcher ou pas. Vous avez Uranus en maison 5 en taureau. Ça va former un superbe sextile à la maison 7. La complicité avec la balance. C'est un signe avec lequel on s'entend bien. C'est une configuration type de lien solide, sérieux. On peut signer le contrat de sa vie, se marier, se paxer, trouver des associés, développer une clientèle intéressante. C'est le duo dont on rêve. Sauf que pour vous, c'est une réalité. Uranus ensuite en maison 5 en taureau, carré scorpion. Relation critique, évidemment avec le scorpion, si on peut, on évite. Ici, cette combinaison-là peut dilapider, s'endetter, car on a fait confiance un peu trop vite. On a pu se porter caution trop vite ou solidaire par générosité. On a pu par exemple aussi emprunter sans raison, juste comme ça pour faire plaisir, pour le fun ou pour aider, enfin toujours par gentillesse. Ou l'on a agi par impulsivité aussi. On risque d'en faire les frais et l'addition risque d'être lourde. On peut avoir besoin d'aide psychologiquement, soigner une addiction, un vice, un TOC, un état dépressif ou toutes sortes et toutes formes d'addiction. Uranus en maison 5 en taureau va se retrouver trigone maison 9. Merveilleuse complicité avec le Sagittaire. Cette année, c'est décidé. Tout est là pour bien orienter votre vie. Il y a un facteur chance possible. L'étranger, les mutations, les déménagements, les rencontres amoureuses. Il faudra juste trouver votre place, s'adapter, suivre le mouvement et moins s'énerver pour un oui ou pour un non. En général, cet aspect-là, c'est un aspect de facilité. C'est un aspect qui peut vous permettre de faire de très jolies choses. J'ai mis Uranus maison 5 en taureau.
Sextile, maison 3. On parle ici d'une très belle complicité avec le Gémeaux. Si malgré votre stress apparent, vous devez passer un concours, faire un stage, passer un entretien, postuler auprès d'un organisme, cet aspect vous donnera les clés. La chance tourne enfin en votre faveur. Vous allez donc vous faire confiance, car les éloges pleuvent. Donc, si vous attendez un peu de gratitude, de récompense, de louange, etc., c'est là que ça se passe. Hein. On vous trouvera donc radieux ou radieuse, optimiste. Vous serez au devant de la scène et on ne verra que vous avec les compliments du jury. Uranus en maison 5, toujours en taureau, carré maison 2 cette fois. C'est un axe dit de tension, de conflit, c'est critique. Donc là, aïe, aïe, très compliqué cette relation avec le taureau. Personne ne veut céder, c'est deux bêtes qui vont s'affronter, deux bêtes à cornes qui s'affrontent. Et il y a une notion de combat, de lutte. Donc vous perdrez probablement tous vos moyens. Vous n'êtes pas prêt, admettez-le. Votre situation semble fragile, pour ne pas dire précaire. Vous avez peut-être abusé sans compter des bonnes choses et aujourd'hui la réalité elle est terrible, vous la payez un petit peu et c'est pour ça qu'il va falloir se défendre et se battre. Uranus en maison 5, en taureau, va se retrouver trigone à la maison 1, donc à vous-même. Donc là, une très très belle entente avec le bélier. Que de belles initiatives en vue. L'audace est payante, donc je vous invite à avoir de l'audace cette année. Hein. Votre énergie est débordante, positive attitude. L'amour peut devenir un vrai centre d'intérêt pour vous. Et ceci n'est pas péjoratif, bien au contraire. Tout est là pour bien réussir tout ce que vous commencez. C'est le Graal. Enfin, une récompense bien méritée s'annonce. Votre association, votre duo forme l'unité vitale à toute entreprise. Moi, je vous le dis, hein, foncez. Uranus en maison 5, oui, toujours pour vous, va se retrouver quinconce. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut éviter de faire les choses avec les poissons cette année. Que dire? Et attendez, c'est général. Attention, je ne montre du doigt personne. Je fais juste une petite parenthèse, une petite mise en garde. J'en veux pas aux poissons. Hein. Que dire si on est dans le flou le plus total avec le signe du poisson par rapport à cet aspect, qui est un quinconce. Donc, ça veut dire qu'il est à 150 degrés entre le taureau et le poisson. Il y a 150 degrés qui vous séparent. Et donc, ce n'est pas harmonique, ce n'est pas dissonant, mais ce n'est pas simple non plus. Hein. Donc là, rien n'est simple. La relation manque de véracité. On joue, on surjoue. On est ici dépersonnalisé. Rien n'est réel. Tout est basé sur le mensonge, la manipulation, l'adultère, les cachotteries, les tromperies. Autant dire que cette composante manque de sincérité, d'objectivité. Donc, si vous devez faire votre couple, faire une rencontre cette année, bon, bah, avec le poisson, on va peut-être un petit peu éviter ou attendre 2021. La mariée est un petit peu trop belle pour moi, hein, pour être vraie. Donc, surveillez vos addictions, n'abusez pas de la faiblesse de l'autre. Je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Je vais aborder Uranus en maison 6, toujours dans le signe du taureau, mais la maison 6, c'est la maison de la Vierge. A tout de suite. N'oubliez pas de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne, c'est important, pour pouvoir recevoir régulièrement les vidéos que je mets en ligne. Et puis alors, si vous partagez, c'est magique parce qu'au moins, grâce à vous, eh bien, je voyage et tout le monde arrive plus ou moins à accéder à ma chaîne grâce à vos partages, vos nombreux partages. Voilà. Je vous remercie, je vous retrouve très vite. À tout de suite.